Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur les remèdes à mettre en place pour l'année 2021. Donc ça, on fait suite aux deux vidéos que j'ai faites sur les prévisions, mes ressentis pour cette année 2021 en Flying Star. Donc ça va être trois petites vidéos, donc j'ai décidé de scinder en trois pour parler plus précisément de différents secteurs et pouvoir prendre aussi mon temps pour bien vous expliquer les choses. Juste petite parenthèse, je vous remercie, vous êtes de plus en plus d'abonnés à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à liker surtout si la vidéo vous plaît, comme ça peut permettre aussi, ou de la faire partager, ça peut permettre aussi de faire connaître le feng shui à différentes personnes, parce que c'est vrai que le feng shui, on l'assimile beaucoup à la décoration d'intérieur, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi l'astrologie, la Flying Star. Donc je vous rappelle que ces tableaux-là, le tableau qui est derrière moi, on peut aussi le retrouver pour les maisons. Et c'est comme ça, nous, maître feng shui, lorsqu'on fait une étude d'une société ou d'une maison, on commence par demander la date de naissance finalement de construction de la maison pour pouvoir établir le tableau de la Flying Star. Alors par tableau, par palais, il y a trois chiffres et à cela on ajoute les chiffres en fait de l'année aussi 2021. Donc tout ça pour vous dire aussi que les remèdes que je vais vous donner, ce sont les remèdes en fait généraux pour l'année 2021. Maintenant, je ne connais pas l'astrologie de votre maison. Donc mes remèdes vont pouvoir peut-être fonctionner cette année parce qu'elle va être en adéquation avec l'astrologie de votre maison. Mais s'ils ne fonctionnent pas très bien, c'est parce que il faut étudier avant tout l'astrologie de votre maison pour être vraiment, pour faire quelque chose de très pointu, voilà, en Flying Star. Mais toutefois, je vous donne quand même les remèdes parce que ça peut peut-être servir à certaines de mes clientes avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai travaillé, qui connaissent leur secteur, qui connaissent où se trouve la mauvaise étoile et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour cette mauvaise étoile-là. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par l'étoile du sud-est. Donc, elle est placée, c'est le 5 qui est placé cette année. Donc, le 5 a pour élément la terre et le sud-est, ce secteur a pour élément le bois. Donc, le bois détruit la terre, mais cela ne va pas suffire. Il va falloir épuiser cette terre, cette mauvaise étoile du 5, puisque je vous rappelle, c'est la pire des étoiles qu'on puisse avoir en Flying Star. Donc, il faut vraiment la calmer, la contrer pour toute cette année 2021. De plus, elle est comme dans le secteur sud-est, qui est le secteur de la richesse. Donc la richesse, c'est l'argent qui rentre en fait dans notre foyer. Et pour nous préserver, je dirais, de mauvaises surprises, il est réellement important de mettre en place le bon remède. D'accord? Donc je vais vous en donner plusieurs et puis vous pourrez choisir. Alors pour l'étoile 5, ce que je vous conseille de mettre, c'est d'acheter un petit plateau en métal et y poser en fait un bol en métal si vous avez, ou alors vous allez acheter un bol en métal et vous allez mettre en fait 2 tiers de gros sel marin ou de sel de table, 2 tiers du bol, et vous mettez de l'eau dessus tout simplement, et à l'intérieur vous mettez 6 pièces de monnaie, soit argentées ou soit dorées, couleur du métal, puisqu'elles sont en métal, et je vous redis, le métal va détruire la mauvaise terre du 5. Voilà. Donc c'est très important de bien mettre en place ce remède. Si vous ne voulez pas mettre les pièces dans le bol pour diverses raisons, vous pouvez installer les pièces tout autour du bol. D'accord? Donc ça, c'est bien important de le faire. Vous avez aussi sur ma boutique Anaïk Feng Shui, il y a une boutique où je vends quelques accessoires de Feng Shui, des affiches, des bijoux, des petites formations aussi. Et pour cette année, j'ai sorti l'affiche en fait que vous pouvez mettre dans le sud-est. C'est l'affiche qui représente une feuille de ginkgo. La feuille de ginkgo symbolise en Feng Shui la prospérité, la richesse, la sérénité également. Donc si vous voulez que votre secteur soit, je dirais, très serein, je vous invite réellement à mettre aussi cette affiche-là dans le secteur sud-est de votre maison. D'accord ? Cette affiche que vous verrez, elle a aussi les couleurs du métal, parce que vous allez voir du bleu sur l'affiche, et bien sûr le bleu et puis le noir, ce sont en fait des couleurs qui épuisent l'eau, d'accord?
donc des couleurs métalliques tout simplement. Donc ça c'est important d'avoir ça en tête. Vous pouvez également pour le secteur sud-est acheter un carillon à 6 ou 7 branches, des carillons en métal, voilà, avec des tubes en métal. Vous faites bien attention qu'ils soient au nombre de 6 ou 7 parce que en aérant votre maison, le carillon va chanter, on va dire, va faire du bruit, va faire claquer les tubes en métal et va épuiser la mauvaise étoile du 5 qui se trouve dans ce secteur-là, dans cet espace-là, tout le long de l'année 2021. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étoile 6. Alors, l'étoile 6, cette année, comme je vous l'ai dit, elle est au centre de gravité, donc il va vraiment falloir nettoyer, cleaner, j'ai envie de dire tous les secteurs de votre maison, mais aussi le secteur de gravité. Alors par exemple, chez moi, le secteur de gravité est un lieu de passage où l'on dépose, on suspend en fait nos vestes. Donc je fais bien attention que ça ne soit pas trop vite le bazar dans cet endroit-là. Moi personnellement, comme cette étoile 6 amène la richesse, la gloire, mais d'une façon, je dirais, divine et protectrice, je vais mettre l'archange Saint-Michel pour protéger ma famille toute cette année, voilà, amener une bonne énergie. Vous pouvez, si vous voulez, pour ceux qui sont bouddhistes ou qui aiment les représentations en fait de Bouddha, mettre une photo ou mettre une sculpture de Bouddha, toujours en entier, pas la tête, hein, ça faut vraiment éviter. On ne scalpe pas Bouddha, on met une sculpture entière de Bouddha dans le secteur, dans le secteur cette année, dans le centre de gravité. Voilà, donc c'est important de le faire. Vous pouvez, alors c'est au choix, hein, soit l'archange Saint-Michel, soit quelque chose qui représente pour vous la protection. Ça peut être Bouddha. Voilà, vous pouvez aussi comme remède mettre de la citrine et de l'améthyste dans un verre, un ramequin, un bol en métal, et vous mettez les petites pierres d'améthyste et puis de citrine dedans parce qu'elle va aussi nourrir cette étoile 6 durant toute l'année. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'effectivement ici, il y a le 5 qui est en transit pour le mois de février. Donc, ce que je vous conseille de mettre, eh bien, pourquoi pas aussi dans vos centres de gravité, juste pour le mois de février, donc du début février et puis après jusqu'au 4-5 mars, de mettre un petit plateau en métal ou un carillon à 6 ou 7 branches dans le centre de gravité pour vous permettre de passer sereinement le mois de février qui, je vous le rappelle, va être un petit peu costaud. Voilà, même si on n'a pas tout le temps les informations, c'est vrai que ça bouge beaucoup, mais aussi dans le bon sens, et ça on ne le dit pas forcément dans les médias. Mais quand on va chercher les informations, et bien dans ces cas-là, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui bougent. Voilà, ça, je vous en reparlerai quand je ferai l'astrologie du mois de mars. Parce que effectivement la mauvaise étoile du 5 cette année, elle est dans le secteur de la richesse, donc des banques, au niveau international et national, et il y a des choses mais assez positives qui arrivent actuellement, que j'ai lu dans la presse et sur les réseaux sociaux, sur des sites bien spécialisés, où je vous avais précisé que cette étoile, en étant dans ce secteur-là, allait bien évidemment chambouler le secteur, mais peut-être casser des choses pour reconstruire des choses positives après. Et là, effectivement, il y a quelques jours, en lisant un article, j'ai appris en fait que aux États-Unis, ils avaient aligné le dollar sur la valeur de l'or. C'est quelque chose qui n'était pas fait auparavant. Donc ce changement va aussi amener un changement dans toutes les monnaies internationales. Il y a également pas une usurpation, mais une escroquerie qui a été mise en avant et qui a été découverte aux États-Unis. C'est qu'il y avait des petits porteurs qui, à l'aide d'une application sur Internet ou sur leur smartphone, avaient la possibilité de contrôler le cours de l'argent. Alors l'argent, c'est la matière, hein, l'argent. Ouais,
il y a l'or, il y a l'argent. Et en fait, ces petits porteurs, en fait, donc des gens comme nous, qui souhaitaient investir dans le matériel, dans ce matériel-là, l'argent, pouvaient le faire. Mais il y a eu en fait des dysfonctionnements, comme par hasard, dans cette application. Et elle vient d'être découverte, ce dysfonctionnement. Donc il y a des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient acheté. Et en tout cas, le côté positif, c'est qu'actuellement, ceux qui ont mis en place cette application sont inculpés d'escroquerie aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui bougent malgré tout et qui vont faire boomerang après, bien évidemment, en Europe et sur le reste de la Terre. Donc changement, on aligne le dollar sur la devise de l'or, hein, en fait, sur le prix de l'or. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne pensais pas qu'à un moment, on en arriverait là. Et c'est plutôt quelque chose de positif, ce qui va aussi limiter l'inflation et les déflations et que les monnaies vont être aussi peut-être plus stables. Voilà. Donc ça, bien évidemment, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les merdias, malheureusement. Pour revenir à nos étoiles, je vous invite également, comme je vous disais, à regarder l'étoile 7. Je me recentre. Alors l'étoile 7, c'est une étoile en fait de perte, de cambriolage, de tracas, de problèmes aussi, de conflits, de vols. Et cette étoile, le 7, elle a pour élément le métal. Et elle se trouve dans le secteur nord-ouest qui est aussi le métal. Alors le nord-ouest, c'est le secteur de l'homme, d'accord, de la chance, de la justice, du politique. Donc en ayant en fait le 7, déjà pour toute l'année, et le 7-6 pour le mois de février, ça va être assez costaud, donc beaucoup de juridiques, de problèmes dans le milieu politique, du gouvernement, beaucoup de conflits qui vont arriver pour le mois de février. Donc si on veut s'épargner ça aussi chez nous, tout simplement, eh bien, je vous invite à épuiser en fait cette mauvaise étoile. Enfin, cette étoile qui est assez forte, d'accord, qui est liée aussi aux militaires, aux politiques. Donc là, c'est un remède purement feng shui que je vais vous proposer. C'est une petite statuette d'un cheval en verre, de couleur bleue, pas en vert, mais de couleur bleue, qu'il va falloir mettre dans ce secteur. Alors ça, je vous invite soit à dessiner un cheval bleu et le mettre dans ce secteur, ou alors regardez sur internet. Moi personnellement, j'ai tapé cheval bleu, statuette, et j'en ai trouvé une à 15 € sur internet, donc ça peut quand même se trouver assez facilement. Voilà. Faut jamais oublier qu'en feng shui, quand on met en place des remèdes, il faut toujours que le remède qu'on choisit, l'objet qu'on choisit nous plaise aussi. Ça, c'est vraiment important. Et lorsqu'on va déposer ce remède dans le secteur, on va toujours mettre de l'intention. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on va poser par exemple, ce cheval bleu dans le nord-ouest pour justement calmer l'ardeur de l'étoile 7 chez nous. Parce que le cheval, en étant bleu, le bleu, c'est l'eau, d'accord? Et donc, l'eau épuise le métal, tout simplement. Voilà. Et c'est important que ça soit un cheval également, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir ça en tête. Vous pouvez aussi mettre, si vous souhaitez, sur un petit tableau, un petit plateau métallique, un petit vase bleu avec de l'eau salée, aussi dans ce secteur-là. Voilà. Vous pouvez, alors par contre, pas de fontaine dans ce secteur-là, hein, ça c'est vraiment important parce que, en fait, même si la fontaine c'est de l'eau, et que je vous ai dit tout à l'heure que l'eau épuisait la mauvaise étoile du 7 et du 6, faut quand même avoir en tête que la fontaine, elle active aussi les choses parce qu'elle est tout le temps en mouvement. Alors effectivement, on va pouvoir la mettre dans un certain secteur, mais pas dans le secteur nord-ouest pour cette année. Voilà, je vous dirai dans ma prochaine vidéo, là où on pourra, vous avez 2 endroits cette année pour pouvoir mettre des fontaines. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux rajouter? Eh bien pourquoi pas, comme j'ai un peu de temps, je vais aussi vous parler de l'étoile 2, qui n'est vraiment pas une étoile super, comme on dit, qui engendre de la maladie, des problèmes de santé.
Donc, cette étoile, le 2, c'est la Terre et elle est dans le secteur nord qui a pour élément l'eau, d'accord? Donc, même s'il n'y a pas une grande répercussion de cette étoile dans le secteur nord, mais il y en a quand même une, je vous invite quand même de mettre en place des choses qui vont du métal, une fois de plus, qui vont fatiguer cette étoile 2. Voilà. Donc, ça peut être un objet en métal que vous pouvez mettre d'une forme ronde, puisque le rond symbolise le métal. Vous pouvez aussi mettre un tapis dans les couleurs du métal, jaune, ocre, c'est aussi les enfin, jaune, doré, argenté et gris anthracite, noir. Ce sont vraiment les couleurs du métal, d'accord, dans le secteur 2. Donc ça, c'est très très important. Si vous êtes du signe rat, par exemple, eh bien, je vous invite aussi à faire très attention parce que là, vous avez une étoile pas du tout sympa, l'étoile qui engendre des problèmes de santé dans votre secteur cette année, puisque ceux qui sont rats sont dans leur secteur, c'est le nord en Feng Shui. Et donc, eh bien, prenez bien soin de vous pour l'année 2021, c'est très important. C'est peut-être l'année de faire les check-up, vérifier si tout va bien. Veillez aussi à une bonne alimentation parce que ceux qui sont rats en astrologie chinoise, avec cette mauvaise étoile, peuvent plus facilement tomber malades pour l'année 2021. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter dans le nord? Alors oui, que j'adore beaucoup, c'est le bambou, parce que le bambou, c'est quelque chose d'extrêmement résistant aussi. Et en mettant en fait des tiges de bambou dans le nord, eh bien, le bambou va absorber finalement la mauvaise énergie de cette étoile 2. Voilà. Donc, c'est très important parce que le bambou, c'est du bois et le bois détruit la terre. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre des branches de bambou. Alors, je vous invite à aller en couper dans la nature, pas forcément besoin d'aller en acheter. Après, ça dépend de ceux qui habitent dans les villes ou pas. Voilà. Alors, si vous avez déjà du bambou chez vous, je vous invite quand même à le renouveler, à mettre de nouvelles branches de bambou cette année pour l'année 2021. Mais j'ai envie de dire des branches fraîches, voilà, que vous pouvez aussi changer un petit peu tous les ans, hein, enfin tous les ans au cours de l'année 2021, mais il faut les mettre en fait dans le secteur nord cette année. Voilà. Donc vous mettez trois tiges de bambou, voilà, trois tiges de bambou dans le secteur nord, ou alors vous mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, en décoration des objets ronds. Et vous allez mettre, quand vous allez déposer des objets ronds, donc ça peut être des luminaires, ça peut être un objet de décoration en métal mais rond, pour épuiser la mauvaise terre du 2 dans le secteur nord. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Petite info, suivant en fait les secteurs là, donc là on a fait sud-est, centre de gravité, nord-ouest et le nord. Si jamais, alors moi c'est mon cas, si jamais chez vous, lorsque vous posez vos louchous, et que cette mauvaise étoile se trouve dans une salle de bain, par exemple, eh bien c'est plutôt pas mal, hein, parce que la salle de bain ou les toilettes, la mauvaise étoile va aller dans les évacuations. Donc finalement, on n'a pas forcément besoin de trop s'en occuper cette année, parce qu'elle est éliminée d'elle-même par les évacuations. Voilà. Donc, si je répète, si le nord chez vous se trouve dans votre salle de bain ou dans vos toilettes, déjà d'elle-même, cette étoile-là va être éliminée. Voilà. Moi, personnellement, en renfort, je vais quand même mettre mes trois branches de bambou dans le secteur nord, parce que le secteur nord chez moi, il est à cheval entre ma salle de bain et ma cuisine. Voilà. Donc, du côté nord de ma cuisine, je mettrai mes 3 branches de bambou. Voilà. J'espère que cette première partie vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais la prochaine vidéo demain ou après-demain. Alors voilà, donc ça va venir aussi. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt et merci de liker de tout et puis de tous vos abonnements. Merci beaucoup, au revoir.